Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce mercredi 18 octobre, les titres de ce 13h. Signature d'un accord entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il porte sur le cacao, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et deuxième producteurs mondial. Mais il porte également sur l'anacarde et d'autres produits stratégiques. La cérémonie d'ouverture de la conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, elle planche notamment sur la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Élection présidentielle au Kenya, l'opposant Raila Odinga annonce son retrait du scrutin du 26 octobre et nouveau rebondissement, un des 7 membres de la commission électorale démissionne. Bienvenue dans le 13h. Visite du président ivoirien au Ghana. Les chefs d'État des deux pays ont signé hier mardi un accord de partenariat stratégique qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la coopération ivoiro-ghanéenne. Fijanaïma. L'instant était solennel ce mardi 17 octobre à Flagstaff House, le palais présidentiel à Accra, quand sous les regards de leurs 2 délégations ministérielles, les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Nana Akufo-Addo du Ghana signaient tous les deux l'acte de l'accord de partenariat stratégique entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana. Les 2 chefs d'État venaient ainsi d'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire de leurs 2 pays, voisins, mais jusque-là séparés par la langue et par leurs institutions. L'accord de coopération stratégique qu'ils ont signé amène leurs 2 pays à coopérer désormais étroitement dans de nombreux domaines, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes souligné. Monsieur le Président, simplement encore de vous dire comment je suis élu. Je suis très honoré par votre présence ici à Accra et par cette forte délégation que vous avez amenée avec vous. Je pense que ça, c'est la direction que nos 2 pays doivent prendre. Direction d'amitié forte, de collaboration étroite, qui fait que le peuple ivoirien, le peuple ghanéen seront en avant pour la construction de notre communauté de la CEDEAO. Moi, je pense que si c'est ça qui va nous marquer notre époque en tant que leader de la Côte d'Ivoire, leader du Ghana, ce sera une bonne chose. L'accord de partenariat stratégique, qui est un document important, qui couvre tous les domaines essentiels pour que nos 2 pays puissent aller de l'avant. Et nous avons choisi de manière minutieuse les secteurs qu'il fallait pour pouvoir avancer. Et comme vous l'avez dit, tout cela dépend de la volonté politique. Et vous et moi, nous en avons. Nous avons la volonté politique de faire avancer nos 2 pays ensemble. Et je voudrais vous dire toute ma confiance. Vous dire que, vous connaissant, je suis persuadé que cet accord ne sera pas juste des écrits, mais il y aura une mise en œuvre effective qui nous permettra d'avancer très rapidement pour le développement du Ghana comme de la Côte d'Ivoire et également pour le bonheur des Ghanéens et des Ivoiriens. Je voudrais saisir cette opportunité aussi pour vous dire à quel point nous vous sommes reconnaissants. Un grand diplomate, ministre des Affaires étrangères, vous avez joué un rôle essentiel pendant la période de sortie de crise de la Côte d'Ivoire et vos conseils, vos positions de principe ont amené donc la communauté internationale à comprendre que ce qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, c'était des élections. Et vous avez insisté des élections dans la paix, je me souviens. Et malheureusement, nous avons eu des élections, mais la suite n'était pas dans la paix. Et je voudrais saisir cette opportunité pour vous dire toute mon admiration. Félicitations. Cette coopération approfondie avec le Ghana démarre sans tarder. Ce mardi même, 3 mémorandums d'entente ont été signés pour la coopération dans le domaine industriel,
L'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin versant des fleuves Bia et Tanoé en partage par les deux pays. Et en dernier, pour la coopération dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Dans le même temps, les premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont à Abidjan. Elles prennent part à la conférence internationale sur la protection des enfants. La cérémonie d'ouverture avec Jérôme Kofi Abola. Cœur de nos priorités. La lutte contre les violences, la traite et l'exploitation des enfants ainsi que l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. En faisant l'une des causes qu'elle défend, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, veut compter sur ses sœurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel pour atteindre l'objectif visé. D'où l'idée de l'organisation de cette conférence qui a ouvert ses travaux ce mardi à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, qui a eu l'honneur d'ouvrir la série d'allocutions pour souhaiter officiellement la Kouaba traditionnelle. À sa suite, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a indiqué que la présence des premières dames à cette conférence d'Abidjan constitue un regain d'espoir. Votre présence ici, Mesdames les premières dames, soulève un espoir pour les milliers d'enfants qui sont victimes au quotidien d'abus de toutes sortes qui ont pour nom, entre autres, violence, traite, exploitation, travail précoce et pire forme de travail des enfants. C'est pourquoi, au-delà des bons sentiments et des déclarations d'intention, il nous faut agir dès aujourd'hui. Il nous faut agir ici, il nous faut agir maintenant. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a salué le rôle combien important que jouent les femmes dans le développement d'un pays. Mesdames les premières dames, votre influence et votre leadership font de vous des acteurs incontournables et des relais essentiels dans la prise en charge de toutes les problématiques du développement et notamment dans la protection des enfants contre les violences sous toutes leurs formes. Je reste persuadé que les recommandations qui seront issues de vos concertations permettront assurément de définir une stratégie commune visant à soutenir les efforts des chefs d'État et de gouvernement de nos pays ainsi que de ceux des institutions internationales et sous-régionales en matière de lutte contre les violences faites aux enfants et contre la traite des enfants. En prenant cette initiative, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, estime que les femmes, pour la circonstance, les premières dames, ensemble, donnent leur chance à tous les problèmes de trouver rapidement solution. Si j'ai tenu à faire cette conférence sur la lutte contre le travail des enfants, avec mes consoeurs, les premières dames, qui font tant pour la protection de nos enfants, c'est parce que je souhaite l'implication de toutes les premières dames sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. En effet, je sais que la lutte contre le travail des enfants est déjà traitée au niveau ministériel par tous les pays. Mais si le sujet est aussi porté par mes sœurs premières dames, il aura alors toutes les chances de progresser plus vite. Car lorsqu'une première dame d'un pays choisit de défendre une cause au niveau national, toutes ses sœurs lui emboîtent le pas et ce sujet fait alors des progrès remarquables puisque, comme dit l'adage, ce que femme veut, Dieu le veut. Je crois fortement qu'en unissant nos forces, nous pourrons impulser ensemble un profond changement des mentalités dans nos pays et sur notre continent. De cette façon, il sera possible de protéger les droits fondamentaux de nos enfants, notamment le droit d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, d'être soignés, d'aller à l'école, d'être protégés de la violence, de la maltraitance et de toute forme d'abus et d'exploitation. Cette conférence d'Abidjan est soutenue par plusieurs personnalités, en l'occurrence la représentante du ministère américain en charge du travail, ainsi que le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza.
8 premières dames y sont présentes, 7 autres y sont représentées. Les travaux ouverts ce mardi vont durer 2 jours. Quelle contribution des premières dames dans la lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Afrique? La conférence inaugurale a eu lieu hier, tout juste après la cérémonie d'ouverture. Chiram Kofi Abola. Les premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, déjà engagées dans le développement social et soucieuses du bien-être des populations vulnérables, d'accord avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour une action commune dans le cadre de la protection des enfants. Leur présence massive à cette conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ce mardi à Abidjan en est un signal fort. Il s'agit à cet effet pour ces premières dames de partager leurs expériences en matière de lutte contre la pire de travail des enfants et de mener la réflexion en vue de la mise en œuvre d'une stratégie commune. Nous sommes ici pour alerter, pour dire que ça suffit. La violence faite aux enfants, que la traite et le travail des enfants sont inacceptables. Alerter, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Pour faire son plein effet, je souhaite que cette rencontre résonne comme un appel à l'action. Il faut agir et agir en urgence pour la protection des enfants. La lutte contre les violences, la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel constitue aujourd'hui une priorité des pouvoirs publics et une préoccupation majeure des organisations internationales, des partenaires sociaux et de la société civile. Des réponses multiples ont été entreprises et s'inscrivent dans la dynamique des engagements internationaux visant à la protection de l'enfance. Les travaux de nos experts dans le domaine tenus en prélude à notre rencontre ont certainement été l'occasion de passer en revue la situation dans nos pays respectifs et de dégager des pistes supplémentaires de réflexion pour la formulation de politiques de lutte contre les fléaux qui entravent l'épanouissement des enfants. L'initiative est à saluer. Elle vise à susciter une implication plus grande des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail des enfants. Permettez-moi donc de féliciter très vivement et très sincèrement la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de la Fondation Children of Africa et présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. C'est à elle que nous devons l'organisation de cette réflexion collective. Et c'est elle qui nous permet d'aujourd'hui de bénéficier une fois encore et de manière remarquable de la belle et légendaire hospitalité de la Côte d'Ivoire. Une déclaration commune des premières dames portant sur leur volonté d'unir leurs forces pour une protection plus efficace des enfants est attendue. Et les premières dames des pays du Sahel lancent une campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement. Mais avant, les experts des 6 pays du Sahel se sont retrouvés pour faire le point des campagnes nationales menées dans leurs différents pays. Justine Jiquet. Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel SWID, une initiative des 6 pays africains à fort taux démographique, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Elle vise à faire de la femme le fer de lance du développement à travers son autonomisation et à maîtriser la démographie. L'atteinte de ces objectifs passe par le changement de mentalité et la prise de conscience. Une campagne régionale de communication pour le changement social et de comportement indépendamment des campagnes nationales menées simultanément dans les 6 pays est envisagée. Autorités politiques, membres de la société civile, les chefs religieux et communautaires des différents pays ainsi que les partenaires au développement sont à Abidjan pour faire le point des acquis et des leçons apprises des campagnes nationales en vue du lancement de la campagne régionale. Je suis persuadée que tous les pays ont vu leur population marquer un vif intérêt lors des campagnes nationales de communication.
mais nous ne sommes qu'au début d'une bataille de longue haleine qui portera certainement les fruits attendus. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, le taux de fécondité par femme en Afrique est de 5,5, pendant que la moyenne mondiale est de 2,5. Ramener ce taux à 3 contribuerait à la maîtrise de la démographie en Afrique de l'Ouest pour un développement harmonieux, d'où l'engagement des partenaires au développement optimiste quant à la réussite du projet SWID. Nous avons ici la possibilité de passer à l'échelle et de changer la vie des populations africaines, surtout des filles et des femmes, pour que l'Afrique sorte de cette mauvaise passe dans laquelle nous nous trouvons et pour entrer dans une véritable ère de prospérité partagée. Le projet SWID qui prend fin en 2019 est un projet multisectoriel qui prend en compte, entre autres, la santé maternelle et reproductive, la scolarisation de la jeune fille, l'épanouissement des femmes et des familles. Les délégations des 6 pays du Sahel ont également partagé leurs expériences en matière de campagne de sensibilisation pour l'autonomisation des femmes et la maîtrise de la démographie. Justine Diké. Ils sont venus nombreux des 6 pays de l'initiative Sud partager leurs expériences en matière de campagne de communication pour le changement social et de comportement menées dans leurs différents pays. Des campagnes qui ont eu l'adhésion de toutes les couches de la population. Le Suède a lancé cette campagne vers la région du Mao et dans les grands axes, c'est ma photo qui s'apparaît, qui dit que les religieux sont impliqués dans les problèmes de dividendes démographiques pour s'investir sur nos jeunes garçons et jeunes filles qui sont plus de 60% en Afrique. Les acteurs de communication sont sur le terrain pour travailler avec les réseaux des jeunes, avec les associations de parents d'élèves, avec les organisations des femmes et les ONG féminines pour mettre en œuvre l'ensemble des supports qui ont été conçus avec l'ensemble des médias. Parfois c'est la radio, parfois c'est la télévision, parfois c'est des rencontres annuelles, parfois c'est des soirées artistiques dans tous les villages où les caravanes passent. Nous sommes 247 chefs répartis sur l'ensemble du territoire national et avec le travail qu'on va mener, les sensibilisations qu'on va mener, les campagnes de sensibilisation dans toutes les communes, au niveau de tous les hameaux, tous les villages, il y a des chances que le meilleur résultat vienne de ce côté. Les campagnes ont été une réussite car les femmes ont été impliquées et ont pris part. La dizaine de premières dames présentes à Abidjan va plancher ce mercredi sur l'autonomisation de la femme. La journée de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre dernier. Les femmes de 9 régions ont bénéficié d'une formation sur la transformation du beurre de karité en savon naturel. Cheikh Koné. Elles viennent de 9 régions du pays. Elles œuvrent toutes dans le secteur du karité. Elles interviennent sur toute la chaîne de valeur, des ramasseuses de la noix jusqu'aux productrices de beurre. Durant 5 jours, ces femmes ont bénéficié d'une formation théorique assortie de cas pratiques sur la transformation du beurre de karité en savon naturel. Pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, c'est une initiative à encourager. Vous allez sortir du travail artisanal du karité pour aller vers l'industrialisation. Quand le président parle d'autonomisation de la femme, il insiste sur l'entrepreneuriat féminin. Entrepreneuriat féminin, c'est ça que vous êtes en train de faire. C'est par ça que ça commence. Le fait de vous mettre ensemble, de moderniser les outils de travail, d'aller à la certification. 90% des noix de karité dans le monde sont utilisées comme des aliments en remplacement du cacao dans le chocolat. Ces femmes ont donc bénéficié de formations sur la traçabilité des aliments, mais également la maîtrise du processus de normalisation de l'étiquetage. Nous sommes très heureuses d'avoir eu cette formation. Nous avons vraiment retenu beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons fait la formation sur le savon pour avoir du savon bio de très bonne qualité avec du bon beurre de karité. La Côte d'Ivoire est le 5e producteur mondial de la noix de karité. Une fierté nationale certes, mais qui a un goût d'inachevé, car le pays n'en tire pas les bénéfices. La transformation reste donc un défi à relever.
Lancement de la phase pilote du déploiement national du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Elle est consacrée aux femmes des champs et aux femmes des marchés. Le reportage de Soro Corona. 328 candidates aux législatives en 2016 contre 106 en 2011. Amélioration de la participation des femmes aux postes de décision dans l'administration et les institutions de la République et amélioration de la visibilité des compétences féminines ivoiriennes. Quelques acquis du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire en 4 années d'activité. Vu ses performances, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire est désormais érigé en programme national. Dans le cadre du déploiement national du compendium, une délégation sillonne le pays afin de prendre les dispositions nécessaires pour la réussite du projet. À Boaké, il a été question de présenter le compendium aux autorités et aux populations. Il s'agit des femmes du milieu rural, du milieu périurbain, qui n'ont pas de CV pour faire partie de ces femmes qu'on avait déjà identifiées. Donc on a mis des critères, on est venu ici à Boaké, la première région qu'on a choisie, pour pouvoir les identifier. Après la première phase qui a concerné les cadres de haut niveau, la deuxième phase sera consacrée aux femmes des champs, des marchés, des activités commerciales. Une démarche saluée par les femmes de Boaké. L'idée qui a été émise ici est la bonne, parce qu'aujourd'hui, la femme rurale, quel que soit son rang, même si elle est cachée, elle peut être au devant de certaines choses. Nous attendons beaucoup de compendium afin que tout le monde sache ce que femmes fait au niveau de la ville de Boaké. La phase pilote du projet de déploiement national du compendium prendra en compte 5 régions: le Béké, le Poro, le Gontougo, le Haut-Sansandra et le Grand Pont. Marine nationale ivoirienne, un exercice sur la gestion de crise maritime s'est déroulé dans les eaux ivoiriennes. Cela dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer. Abou Sanogo. Base navale de Lokodjoro, le centre opérationnel de la Marine nationale reçoit des informations faisant état de la présence d'un navire suspect au large des côtes ouest africaines. Le dit navire aurait à son bord des produits illicites. Un aéronef de l'armée de l'air en patrouille de routine a détecté le navire suspect. Suite à cette information, un patrouilleur de la Marine nationale a été envoyé dans la zone pour participer aux recherches. Il ressort des premières informations que le dit navire n'aborderait aucun pavillon et aurait à son bord 10 personnes susceptibles d'être des trafiquants. Grâce au déploiement de toutes les forces nautiques, le navire suspect a été localisé au large de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, le secrétariat permanent de l'action de l'État en mer rassure l'opinion nationale et internationale que tous les moyens sont mis en œuvre pour circonscrire l'incident. À l'issue de l'opération, 2 trafiquants ont été interpellés. Ceci est un exercice et il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'action de l'État en mer, notamment la coordination des actions opérationnelles des administrations impliquées directement ou en périphérie des domaines de la sécurité et de la sûreté maritime. Pris indépendamment les unes des autres, les administrations n'ont pas la capacité d'agir sur l'ensemble des incidents et des crises qui se produisent. Aujourd'hui, l'intérêt essentiel de l'exercice, c'est vraiment ça. C'est d'avoir pu coordonner et mutualiser les moyens et faire en sorte que sur le terrain, on arrive à essayer d'atteindre des objectifs ensemble. C'est une véritable opportunité que d'avoir l'ensemble des administrations, échanger avec ces administrations et voir vraiment quelle est la suite qu'on peut donner aux opérations maritimes. Le concept d'économie bleue que le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action en mer s'attelle à instituer dans l'objectif de la diversification de l'économie ivoirienne nous contraint plus que jamais à renforcer notre présence en mer. L'exercice de gestion des crises maritimes fait partie d'un projet qui relève de la stratégie de l'Union européenne pour le golfe de Guinée. Aujourd'hui, nous participons à un exercice qui est le premier de ce type en Côte d'Ivoire pour mettre en œuvre concrètement sur le terrain toute l'architecture de l'action de l'État en mer telle qu'elle a été développée par la stratégie nationale de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif de cet exercice est de proposer une organisation des crises maritimes adaptée à la configuration locale et dimensionnée en rapport avec les capacités réelles de l'État.
Rentrée judiciaire du tribunal de première instance, le moment où les magistrats jettent un regard critique sur l'année écoulée et les nouveaux défis à relever. Le président du tribunal et 21 nouveaux magistrats ont été installés. Honoré Danigori. Rentrée judiciaire au palais de justice d'Abidjan Plateau. Plusieurs préoccupations évoquées par le bâtonnier de l'ordre des avocats, celles-ci ont porté sur les séries d'évasions qui ont émaillé la justice. Le phénomène des microbes, les défaillances humaines, le laxisme, l'absentéisme et la complaisance du personnel. Il a souhaité une vraie politique pénale pour les enfants mineurs en conflit avec la justice, la construction de nouvelles prisons et que la justice soit rendue pour tous. En tant que représentant des justiciables, c'est la longueur des délais, l'encombrement de la justice, des problèmes d'éthique qu'on nous invoque. Et les innovations, ce sont les réformes impulsées par le garde des Sceaux, notamment en ce qui concerne la longueur des délais, donc des réformes entreprises au niveau du Code de procédure civile, également dans le changement des hommes. Au niveau des phénomènes des microbes, nous sommes embarrassés d'autant qu'il y a des gens qui sont très clairement en conflit avec la loi, qui se mettent en travers de la loi, mais qui sont par ailleurs d'un âge où leur place n'est pas normalement en prison. Il faut donc trouver, nous sommes des équilibristes, trouver un juste milieu entre les mesures éducatives et puis la sanction. Mais surtout faire de la prévention. Cette rentrée judiciaire a vu l'installation du président du tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, Ibrahim Amouroulaye Sissoko. Je mesure l'honneur qui m'est fait. C'est pourquoi je voudrais, en entame de mon propos, adresser à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes mots de remerciement et de profonde gratitude. Une quarantaine de magistrats distingués respectivement dans l'ordre du mérite national et dans l'ordre du mérite de la fonction publique également. 21 nouveaux magistrats ont été installés. Direction le Burkina Faso, la technologie du biodigesteur au centre des échanges qui ont vu la participation du ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Le biodigesteur permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques. Hervé Blé. Le Burkina Faso, plaque tournante de la technologie du biodigesteur. 3 jours de travaux sur elle à l'occasion d'une rencontre internationale. Au nombre des pays participants, la Côte d'Ivoire, avec une délégation conduite par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Le biodigesteur permet de produire du biogaz à partir de déchets organiques tels que les excréments animaux. Avec le biodigesteur, nous sommes capables de produire de l'électricité et puis les déchets organiques permettent également de disposer d'engrais bio, comme on dit, pour pouvoir également produire bio. La conférence de Burkina Faso, dont la cérémonie de clôture a été présidée par le président Marc Roch Christian Kaboré, a ainsi décidé d'élaborer et mettre en œuvre des programmes nationaux de biodigesteurs d'ici à la fin 2019, créer un environnement favorable à l'utilisation à grande échelle de la technologie du biodigesteur. Son utilisation optimale contribue à l'amélioration de la qualité de la vie chez la femme et la jeune fille rurale, à leur autonomisation ainsi qu'à la création d'emplois verts, entre autres, et à revitaliser nos zones rurales. Je voudrais donc rassurer les délégations des différents pays de ma détermination et de mon engagement à œuvrer de concert avec mes pairs à la promotion de la technologie du biodigesteur dans nos pays. Venus de 10 pays, les participants à la rencontre de Ouagadougou avaient à cœur de créer les conditions et un environnement favorable à l'accélération du développement du marché de la technologie du biodigesteur en Afrique. Dans
Actualité internationale au Kenya, l'un des 7 membres de la commission électorale kenyane a annoncé sa démission ce mercredi, accusant ses collègues de partialité politique et affirmant que la commission ne pouvait garantir une élection présidentielle crédible. Cette démission alimente la crise politique née de l'invalidation par la Commission suprême du Kenya le 1er septembre de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta le 8 août en raison d'irrégularités. Le 18 octobre, date anniversaire de la naissance du premier président de la Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny aurait eu aujourd'hui 112 ans. Le père de l'indépendance ivoirienne est décédé le 7 septembre 1993 à l'âge de 88 ans. Et voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1 et surtout passez une très bonne journée.